cinéma avec Thomas Lécuyer. On va parler cinéma évidemment avec nos invités Stéphane Brisé et Léa Todorov que vous avez eu l'occasion de rencontrer. On va parler d'une nouvelle femme. Oui, Philippe, gros coup de cœur pour ce film qui dresse le portrait de Maria Montessori. J'ai pu rencontrer Léa Todorov lors de son passage aux rencontres 7e art à Lausanne, le festival où elle présentait son film en avant-première. Alors, qu'est-ce qui a poussé Léa Todorov à choisir ce personnage historique pour son premier film, Interview? Bonjour, je suis Léa Todorov et vous êtes sur M le Média. Buongiorno signora. Maria Montessori. Je trouve que c'est une femme qui a un destin assez exceptionnel dans la première moitié du XXe siècle. Moi, je l'ai rencontrée en participant à l'écriture d'un documentaire sur les pédagogies alternatives pendant l'entre-deux-guerres, à une époque où elle est déjà extrêmement connue. On n'imagine même pas à quel point elle avait acquis dans les années 10 déjà une grande notoriété. Et c'était la seule femme parmi tous les pédagogues qu'on étudiait. Et donc déjà ça, c'était assez intéressant de le remarquer. Mais en plus, elle a eu une vie pleine d'aventures, très longue et variée. Donc j'ai choisi de raconter une petite partie. Quando ho cominciato i miei studi, era impensabile che una donna facesse medicina. Mon film, il est pas tant sur ce qui est devenu connu de la méthode Montessori, que d'abord sur ce qui en a été les prémices, à savoir un travail avec des enfants neuroatypiques ou porteurs de handicap physique. Et c'est vraiment à ces prémices que j'ai voulu m'intéresser, et ça en regard avec la femme qui était alors Maria Montessori, qui est pas forcément la même femme qu'elle est ensuite devenue, qui était une femme très engagée dans une pensée de son rôle aussi sociale, d'éclaireuse des esprits des autres jeunes femmes qui cherchaient à mobiliser autour de ce qu'on appellerait aujourd'hui une cause féministe. C'est pour l'enfant. Vous prenez des enfants comme ça. Évidemment, j'invente un personnage avec la cocotte parisienne, mais qui, dans son interaction, en tout cas avec Maria, joue un rôle que d'autres femmes ont joué. Maria, elle a été entourée de femmes puissantes qui lui ont clairement donné aussi des outils pour trouver sa place dans le monde, qui l'ont soutenue aussi financièrement, mais aussi publiquement, comme ça, en la faisant exister dans des réseaux. Et c'était aussi pour ça que je tenais à incarner les femmes qui l'ont entourée. Mais j'ai choisi de le faire avec un personnage de fiction parce qu'il me tenait à cœur d'abord d'avoir un point de vue venant de la France, puisque moi je suis française et que je faisais un film sur une grande figure italienne, mais aussi d'avoir le personnage qui, puisque la question centrale du film, c'est aussi celle de la différence, du handicap, qui incarne finalement le regard qu'on a tous sur les enfants qu'on peut appeler différents, à savoir, on ne veut pas les voir. Et mon film, dans le fond, c'est quand même avant tout ça, son objectif, c'est aussi de participer à la transformation des regards sur la différence et de montrer qu'avec des enfants dits différents, on fait un film tout à fait normal. C'est un institut pédagogique ici, pas un orphelinat. Dai, Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas. bravo. Apprenez-la alors. Non. Vraiment, en faisant ce film, je voulais recentrer un regard sur eux et sur leurs capacités. Donc, on a vraiment travaillé le jeu, la comédie, avec aussi, par exemple, des personnes sur le spectre autistique qui sont non-verbaux, ce qui les empêchait absolument pas, effectivement, de comprendre totalement les enjeux de ce qu'on était en train de faire. Ou pour la petite Raphaël Somerville-Gaby, qui incarne le rôle principal enfant dans le film et qui a vraiment un troisième rôle très important, d'utiliser son hypersensibilité pour nous faire ressentir les émotions de son personnage. Donc je trouve ça assez... Bon, pour moi, c'était une expérience bouleversante que le travail avec ses enfants. Le film est à voir dès demain dans les cinémas et c'est d'ailleurs un des tops de cette semaine. Oui, la nouvelle femme de Léa Todorov avec notamment Leïla Bekti.